Entre 1860 et 1930, des centaines de jardins sont créés sur le littoral des Alpes-Maritimes, à la demande d'une clientèle fortunée qui vient y séjourner en hiver. Dans le même temps, la végétation exotique trouve, sur ce territoire, des conditions climatiques idéales pour s'y acclimater. L'art du jardin, associé à l'acclimatation, va être à l'origine de réalisations exceptionnelles dont subsistent aujourd'hui de remarquables témoins. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Dans les Alpes-Maritimes, il faut remonter au XVIIIe siècle pour découvrir les premières représentations de jardins, comme ici en Antibes. D'inspiration classique, ils sont petits, formés de terrasses et plantés d'arbres toujours verts. Ils entourent les maisons que les riches propriétaires possèdent à la campagne. Des palmiers dattiers y sont déjà présents, précurseurs de l'acclimatation de nombreuses autres espèces de palmiers. Ils cohabitent avec les arbres fruitiers de l'agriculture vivrière locale. Agaves et figuiers de Barbarie exotiques sont aussi déjà présents dans les campagnes. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, attirée par la douceur de l'hiver, la haute société française et européenne s'installe à Cannes, Nice et Menton pendant la saison hivernale. Elle fait bâtir des demeures de style mauresque, italianisant, classique ou néo-gothique, entourées de parcs et de jardins. Ces propriétés sont implantées sur des terrains agricoles ou boisés qui sont complètement transformés. Restanques et oliviers disparaissent, les paysages se modifient. Les besoins en plantes et en fleurs sont considérables, car la demande est importante. Très vite, des pépiniéristes, parmi lesquels le célèbre Alphonse Karr, créent des établissements horticoles pour répondre aux besoins d'une clientèle exigeante. Des expositions florales sont organisées. Certaines communes se spécialisent dans ce type de production, à Nice, Cagnes-sur-Mer et Antibes. L'horticulture azuréenne prend son essor dans les dernières décennies du XIXe siècle. Elle prospère jusqu'aux années 1970, notamment au Cap d'Antibes, paradis du rosier et de l'œillet. Des amateurs passionnés s'intéressent à la culture des plantes exotiques que de grandes expéditions ramènent en Europe depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1804, l'impératrice Joséphine fait parvenir à Nice des espèces prélevées en Australie et Nouvelle-Zélande. Les premiers eucalyptus font leur apparition dans les jardins niçois. L'engouement pour l'acclimatation s'accélère sous le Second Empire. Gustave Thuré crée son jardin d'essai au Cap d'Antibes en 1857, devenu aujourd'hui jardin botanique. Il introduit en culture des plantes originaires du monde entier, notamment d'Australie, dont certaines se révèlent adaptées au climat méditerranéen. Les plus ornementales et faciles à cultiver vont essaimer sur tout le littoral. Entre 1860 et 1890, on crée des jardins de style paysager selon la mode anglo-saxonne. Leurs caractéristiques sont identiques. Pentes douces et vallonnées, massifs de fleurs, bosquets d'arbres de différentes tailles pour donner de la perspective, vastes pelouses vallonnées, larges allées sinueuses. La demeure est placée sur un point haut, on doit voir loin, embrasser le paysage, découvrir des panoramas. Les jardins d'hôtel sont parmi les plus soignés. La clientèle veut être dépaysée, transportée sur les rivages lointains par la seule magie du végétal. C'est en hiver et au printemps que ces jardins sont habités par leurs propriétaires. Sur la Côte d'Azur, les hivernants viennent chercher l'été en hiver, loin des brumes de leur région d'origine. Lorsque la chaleur arrive, ils s'en vont. Il faut donc des arbres à feuillage persistant, parmi lesquels les espèces exotiques sont partout présentes. Les palmiers sont les rois. Symbole d'exotisme, ils donnent au jardin un aspect oriental ou tropical. Les autres espèces s'ordonnent autour d'eux. Cordyline, magnolia, mimosa, bananier, bambou, phormium, pittosporum, cycas, yucca et bien d'autres. Ruisseaux, cascades et pièces d'eau viennent agrémenter le décor végétal. Sur le littoral, l'eau est rare. Pour alimenter ces pièces d'eau et surtout pour arroser, il faut aller chercher le précieux liquide en montagne au moyen de canaux construits à grands frais, comme celui de la Vésubie approvisionnant Nice en 1885. Pour satisfaire à ses besoins, chaque propriété possède son propre réservoir. Des constructions au style d'hiver, appelées fabriques,
jalonnent les allées comme des fausses grottes, des kiosques, des gloriettes ou des temples néo-grecs. Les jardins d'hiver sont l'un des moyens utilisés par les hivernants pour jouir, en hiver, du spectacle de la végétation tropicale. La construction de ces serres vitrées et chauffées est rendue possible par l'emploi du fer et du verre. Elles sont toujours intégrées à l'architecture de la villa ou de l'hôtel. Les réalisations sont parfois spectaculaires, comme celle de l'ancien casino municipal de Nice ou de l'hôtel Riviera Palace à Beau-Soleil. Au début des années 1860, les villes du littoral, les stations, s'agrandissent très rapidement et la campagne recule, devenant inaccessible aux hivernants. C'est pour eux que les municipalités créent des jardins publics et des promenades arborées. À Nice, le jardin des plantes est aménagé à l'embouchure du Paillon en 1852. Cannes et Menton suivent le mouvement après 1860. Établis à la même époque que les grands jardins privés, les jardins publics en adoptent le plan irrégulier et le couvert végétal exotique. Au tournant du 19e et du 20e siècle, le goût pour le jardin irrégulier et exotique disparaît avec le recul du romantisme et le retour aux idéaux classiques d'ordre et de symétrie. Ce sont des architectes anglais qui sont à l'origine de cette mode. Les jardins créés avant la guerre de 1914-1918 accordent une attention plus grande à la végétation indigène, comme l'olivier et l'oranger, qui supplantent à leur tour le palmier, qui reviendra en force dans les villes à la fin du XXe siècle. Les Anglais imposent aussi une autre école, celle de la collection de jardins. Les paysagistes associent les styles dans leur réalisation. Romain, italien, andalou, japonais, sans oublier les références historiques au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le style néo-méditerranéen est introduit par Ferdinand Bach. Il fait la part belle au cyprès, désormais présent partout. La crise économique de 1929 donne un coup d'arrêt aux grands jardins qui disparaissent progressivement sous la pression de la spéculation immobilière. C'est la fin d'un âge d'or, mais l'acclimatation d'espèces exotiques continue néanmoins de progresser, portée par des amateurs, professionnels ou scientifiques passionnés.